interview art exclusif, épicerie, médaille d'or. Je commence. Bonjour les membres de Clément Chris, donc là je suis en direct d'Aldou. En direct du médaille d'or. La médaille d'or, voilà. rue Le Pic. Rue Le Pic à Paris pour l'inauguration. Je peux vous filmer? Bien sûr, bien voilà, sûr. Bien juste sûr. Voilà, derrière, voilà. Voilà. Il faut le vendre dans l'autre sens. Exactement. Hein, ouais, ça sera mieux. Alors, aujourd'hui c'est le jour J. Voilà, alors aujourd'hui c'est la grande inauguration de Médaille d'or, première épicerie de produits médaillés d'or. Ah ouais. Donc les produits médaillés d'or, c'est des produits dans tous les concours agricoles, concours de Paris, concours des villages, des concours, il y en a des dizaines et des dizaines, et nous notre promesse c'est de trouver les meilleurs produits. Ah ouais. Donc du coup, on a dans cette partie-là de la boutique du vin, toute une sélection qui est faite. Alors il faut venir parce que notre caviste, venez voir. Ouais, ça marche. Venez par ici, notre caviste. Voilà, il y a plein de dégustations qui commencent. Voilà. Je vais déguster tout à l'heure, je vais déguster. Ah, voilà. D'accord, ça marche. Du coup, on a par ici tous les vins et tous les spiritueux. Donc on a de la bière, on a du cidre, on a, pour ceux qui sont un peu plus friands, d'alcool plus fort, des rhums, calvados, du pastis. On a plein de choses, donc que des produits médaillés d'or, donc le meilleur du patrimoine gastronomique français. D'accord. Je vous emmène ici sur un petit îlot central qui est un îlot de charcuterie, de saucissons. Donc on a toute une gamme de saucissons, évidemment médaillés, du saucisson, il y en a différents, celle de Guérande, il y avait des noix, il y a aux olives, c'est magnifique. Ça c'est génial, ça c'est du magret de canard qui est séché, qui est fumé, qui se mange à l'apéro, ça se tranche, c'est hyper bon. Avec un petit bout de pain. C'est génial. Alors il ne faut pas oublier d'enlever le gras, parce que sinon c'est un peu, c'est un peu lourd, mais il faut bien enlever le gras et c'est hyper bon. Ça, c'est d'accord. délicieux. On a aussi du jambon, des quarts de jambon qui viennent de Savoie. Pour cette partie charcuterie, on est bon. D'accord. On peut venir par ici pour tout ce qui est du côté tartinable. Donc là encore, on est vraiment dans le domaine de l'apéro. Après, je vais montrer d'autres trucs. Mais là encore, c'est de l'apéro. Avec tout en haut, plutôt du poisson. D'accord. Donc de la langoustine, ça c'est délicieux avec du pain. Il faut le manger bien frais et boire un petit vin blanc dessus. C'est absolument délicieux. Ça a vraiment le goût comme une bisque, comme de la bisque de Mars. C'est super bon. On a du thon. On a du merlu, des petites rillettes, voilà. Ça, la rillette, c'est trop bon la rillette. Avec du pain, avec bon pain. Voilà, toujours. Un bon pain parisien. Toujours. Exactement. Il y a des super bonnes boulangeries dans le quartier à Montmartre en plus, donc il ne faut pas hésiter. Des choses un peu plus cochon, on va dire, de la terrine, des pâtés, des grillons. Du foie gras, comme ça. Ça c'est délicieux. Quand même des petits côtés aussi végétariens parce qu'il n'y a pas que des viandards dans le coin, donc de l'artichaut fromage frais, ça c'est super bon dans l'été, c'est très léger, génial. Et tout en bas on se retrouve sur les tapenades, un peu tout ce qui est olive, tapenade, olive verte, il y a 3-4 sortes de tapenades différentes, et d'olivade. Et le fait que ce soit en bocal, c'est encore meilleur parce que ça garde bien la saveur. Les saveurs sont super bien gardées, et ça après c'est tout l'enjeu de ce que nous on fait et de tout notre travail, c'est de faire vraiment la sélection des meilleurs produits français. Le sujet c'est vraiment de développer le patrimoine gastronomique et enfin de développer l'idée surtout de se dire qu'on peut avoir des bons produits et surtout à un prix qui est hyper raisonnable. On peut regarder tous les prix ici et on pourra regarder aussi tous les prix des vins. En fait, tous les prix sont super abordables. On n'est pas une épicerie de luxe, on est une épicerie pour le tout venant. Et on s'adresse vraiment à un public aussi accessible. Et de locaux. On ne s'adresse pas aux touristes. À la grande. On est à Montmartre, mais on n'est pas le magasin. Vous êtes. Vous restez noble. Voilà. Vous restez noble sans être noble. Ce qu'on veut surtout, c'est développer ce truc-là, de dire qu'on peut bien manger à bas prix. Tout à fait. Et un prix raisonnable. Et qu'on n'est pas obligé de payer super cher des bouteilles de vin. Le début de notre gamme, elle est en dessous de 10 euros. Et la bouteille la plus chère, elle est à 35 euros. Parce qu'il y a une bouteille très chère. Mais quand on va chez un caviste, 35 euros pour la bouteille de vin, c'est pas grand-chose. Alors moi, ce que je vous propose, là, je vais couper. Et sur la deuxième partie, après, je ferai un petit montage et je vous l'enverrai. Bien sûr. À tout à l'heure.
top. Deuxième partie, avec toute la exclusif, présentation. Alors, médaille deuxième partie, d'or. alors ça n'a rien à voir avec nous typiquement, hein, mais ça, ce sont des tabliers qui sont faits par ZZ Montmartre, qui est une voisine et qu'on peut mettre en avant. C'est de l'artisanat du coin. Très beau, très beau. Joli et ça fait plaisir. Et au plaisir, il faut être bien habillé pour bien manger aussi. Tout à fait, au plaisir de l'interview, c'est un désir. Et bah, on pourra aller la voir après. Ça marche, avec plaisir. Alors je ramène ici, alors du coup là c'est un meuble un peu spécial parce qu'on Ouais, je vois, a moi à la aussi, fois du sucré tout en bas, donc tout ce qui est confiture ici, voilà, les confitures et les marmelades, et en bas de la pâte à tartiner qui remplace le Nutella. Parce que quand même le Nutella c'est dégueulasse pour la planète et pour la santé, voilà. Donc ça c'est du bon produit et c'est bien meilleur. Et voilà, du thé, du café. Et tout ça, et en haut on se retrouve plus avec une grande gamme de sauces tomates. Donc là voilà, on arrive vraiment dans le salé quoi. Sauce tomate et condiments, on a de la moutarde, de la mayonnaise. Et sauce tomate, cette variété, cette gamme, elle est vraiment géniale. Moi je trouve ça trop cool parce que c'est des sauces tomates, évidemment médaillées d'or, c'est le principe, mais surtout qui sont faites avec des tomates, avec des variétés anciennes. Et c'est génial à mettre dans les pâtes. Ah, ça relève. Alors, les plats de pâtes ça coûte pas très cher, avec une sauce tomate, ben voilà, ça pimpe le truc. Ça c'est la base, la base. C'est trop cool. Et bien cuisinée la sauce tomate, hein, parce que votre base elle est elle est enfermée. Et il faut avoir aussi le coup de main pour associer les deux. Alors Ça, quel est le coup de main à avoir? On n'est pas encore chef à domicile, ça on peut pas malheureusement, on laisse ça. D'accord. On laisse Non, ça si tu avais un secret personnel. T'as un secret personnel toi sur la sauce tomate, Martin? Sur la cuisine, comment est-ce qu'on cuisine la sauce tomate de la meilleure des façons? Tomate ananas, ça c'est avec des pâtes complètes magnifiques, avec juste un tout petit filet d'huile d'olive. Pâte complète. D'accord, pas complète. En plus. Et celle-ci, tu peux faire un petit bouillon en plus de légumes, c'est formidable avec ça, parce que ça va bien se marier avec ça. Et de manière générale, si tu veux, par exemple, de la bolognaise avec la brandy wine, c'est formidable. Et Valencia, c'est des pâtes au citron. Tu rajoutes ça, tu vas être très juste un petit zeste de citron comme ça. Mais tu vois, ces sauces-là, elles sont tellement uniques qu'elles te permettent de voyager. De pas ajouter grand chose, juste avec tes pâtes, des très bonnes pâtes, et tu seras heureux et tu passer une bonne soirée. D'accord. Ça fait plaisir. Voilà. Et merci. Tout ce qui est conseil de pâtes italiennes, Martin. Et justement, il parlait d'huile. Et ben voilà, tout là-haut, on a les différentes huiles. Voilà, des huiles de noix, des huiles de noisettes, évidemment de l'huile d'olive, des petits coffrets de dégustation. Voilà, on a. Et je vois en bas, il y a des beaux coffrets en bas là. Voilà, alors en bas, alors ça, ce qu'on a mis tout en bas, effectivement, c'est des coffrets, c'est quelque chose qu'on va être amené à développer dans les prochaines semaines. On n'a pas encore eu trop le temps de le faire. D'accord, ça marche. Mais effectivement, l'idée de petits paniers gourmands pour des cadeaux quand on va chez les copains, fête de fin d'année, fête des pères. C'est une bonne idée. Révolution française, fête toutes les bonnes fêtes. Fête de ce que vous voulez. Ouais. Voilà, je veux dire, voilà. Fais ce que tu veux. Voilà. Il y a plein de raisons de se retrouver entre amis ou en famille pour manger des trucs sympas. D'accord. Voilà. C'est ça l'idée. Alors la suite, je vois une petite présentation et je vois même du chocolat. Alors, il y a du chocolat, ouais, parce qu'il y a plein de concours aussi et de médailles qui sont attribuées pour des chocolats. Là, on a une première gamme de chocolats qui sont des chocolats, on va dire, relativement classiques. Donc, du chocolat noir, il y a un 63%, un 70% et un chocolat blanc. C'est des trucs, ça, c'est super bon. C'est des trucs avec le café, si on boit du café, franchement. À 4 heures ou c'est 4 heures, ouais. Le soir, sinon, après le dîner. T'inquiète, on connaît, t'inquiète. Je vois qu'on parle le même langage. Voilà, Et quand on parle de bille de chocolat, on vit juste pour montrer. Bon, là, on est un peu en jour un peu de bazar, mais. Voilà, on a aussi toute cette gamme là de chocolat, donc c'est des chocolats différents. On a des chocolats à la myrtille notamment, voilà celui-là, la Paccaris à la myrtille, avec différentes saveurs et différents goûts. Donc du coup là c'est plus complexe quoi. C'est pas le chocolat on va dire classique, mais c'est des chocolats dans les alliages. Donc, les amoureux de chocolat ils s'y retrouvent dedans. D'accord. Et on a surtout moi ce que je voudrais absolument dans le sucré. Ça fait dévaliser aujourd'hui, mais le miel, on a 4 miels différents, le miel de litchi, miel de bruyère, miel de lavande, qui n'est plus, qui est feu, et ce miel de printemps, Maxime du coup qui a créé la boîte, qui a créé la structure,
il est fan de miel. Ah, il a été hyper vigilant sur le miel et à chaque fois qu'on l'a fait goûter, d'ailleurs je pense qu'il y en a en dégustation si tu veux le goûter. Je goûterai, voilà. avec plaisir. Ça a été hyper bon avec un gros point sur le miel de lavande comme on voit. Ah, miel de lavande. Voilà. Et là je vois un petit présentoir avec des petits des petits gâteaux. présentoirs avec des petits gâteaux, avec du nougat. Voilà, ça c'est des petits gâteaux aussi, des petits cookies hyper simples, très maigres, voilà, très bon pour la santé. D'accord. Alors je vais couper et on finira sur la fin. Comme ça j'utilise. Voilà. Merci à l'équipe de Médaille d'Or, tous les contributeurs de près ou de loin et les fans.